Bonjour Annick Cogent. Bonjour Une Patrick. voix qui porte évidemment grand reporter au monde et ailleurs. On va parler dans quelques instants de Diana, confidence d'une princesse rebelle. Une magnifique bande dessinée qui vient de sortir. Je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de ce qui s'est passé en Australie parce que vous aviez été très proche de Simone Veil jusqu'au bout. Vous aviez consacré des livres à Simone Veil qui se battu toute sa vie contre la montée de l'antisémitisme. On a l'impression aujourd'hui que c'est une histoire éternellement recommencée, ce qui vient d'arriver. C'est incroyable, c'est absolument monstrueux ce qui s'est passé. Je suis complètement bouleversée, mais comme je pense on devrait tous l'être évidemment, que ce soit les communautés juives, mais évidemment on se sent tous juifs. En ce moment, évidemment, et qu'il y a tellement d'autres attaques qui sont tues, d'autres attaques verbales, d'autres glissements de langage qui sont insupportables et qui sont encouragés réellement, Oui. en tout cas qui ne sont pas dissuadés. Et je pense que c'est terrible ce qui s'est passé en Australie, au fond, pourrait se passer aussi en Europe. Il y a une montée des antisémitismes qui est très frappante. C'est pour ça aussi que j'avais fait un livre sur les mémoires de la Shoah. Oui. Je vous en avais parlé, mais qu'il est essentiel qu'on se rappelle l'histoire. On a l'impression qu'on ne s'en rappelle pas ou que ça ne sert à rien. Enfin, c'est effrayant. Il y a des choses, des garde-fous et surtout pas une police du langage évidemment, mais une vigilance que rappelait toujours Simone Veil, une vigilance sur le langage, une vigilance sur les actes. On ne doit rien laisser passer. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, dans Oui. nos sociétés, on laisse passer vraiment beaucoup de Oui, choses. un mot, on voit Simone Veil là, à l'image. Injuste, c'est cet homme héroïque qui a désarmé l'un des criminels. Ouais. Il s'appelle Ahmed Sati Al-Ahmed. Oui. Et puis on pense à une victime française, c'est Dan El Kayam, Ouais. qui était là-bas, au bout du monde. Un jeune homme qu'on voit ici sur cette Qui photo, faisait la qui aimait la fête vie. comme le faisaient les jeunes gens du 7 octobre également. Donc c'est vrai qu'il y a un parallélisme qui est absolument effrayant et qu'on se rappelle du 7 octobre et de l'horreur et de ce qui en est suivi, évidemment. Mais enfin, j'ai l'impression que tout est possible actuellement. On traverse, il y a des vents mauvais qui soufflent, on n'y est pas assez vigilant. Et que c'est dans les écoles, c'est dans la façon, dans les émissions de télévision, mais c'est dans notre responsabilité collective de faire très attention à ce qui se dit et de ne jamais rien laisser passer, qu'il soit une facilité de langage ou une plaisanterie, etc. Gardons la tête froide et rappelons-nous ce qui s'est passé. Donc réellement, c'est bouleversant et insupportable. Oui, le visage de Simone Veil, on le voyait à l'instant. Des femmes inspirantes. Vous avez toujours Oui. aimé les femmes Oh inspirantes. ben, c'en est une. Dieu sait si Annick. nous avons besoin d'héroïnes, nous les femmes, c'est vrai. Et là, nous en avons une magnifique, réellement, qui est une référence et qui reste, bah oui, je vois son visage d'une rigueur, d'une intégrité. Elle ne cédait en rien à la communication ni à la facilité. Elle avait ses convictions et qu'elle assénait toujours avec beaucoup de dignité et puis d'honnêteté. C'est ça, c'est l'incarnation de l'honnêteté, de Oui, l'intégrité. oui, Gardons ça en tête. oui, regardez ça. Une autre femme inspirante pour vous, C'est autre Diana, chose. la princesse des cœurs. Alors, c'est vrai que il y a évidemment l'endroit où elle repose pour l'éternité, la princesse, et à côté, il y a une plaque où il y a un texte. Et ce texte, ce sont les derniers mots qu'elle a prononcés dans une interview, son ultime interview, et c'était avec vous, Annick, et c'est ça que raconte cette bande dessinée. C'est des mots où elle disait combien elle avait voulu dédier sa vie à tous ceux qui souffrent. Oui, c'était très important. Vous savez, je l'ai rencontré donc, dans un cadre très particulier, puisque je faisais une série d'articles donc, sur les images très fortes de notre temps, les personnages. Un album photo qu'on aurait pu tous se partager, l'album d'une génération. Il y avait des gens dont très connus, d'autres un peu moins, parce que je suis allée à leur recherche, comme la petite vietnamienne qui court, vous savez, sous le napalm, qui a tellement fasciné, je pense, la terre entière. Enfin bon, on sait maintenant qui elle est, mais je ne savais même pas si elle était vivante lorsque je suis allée la chercher. Et dans ma galerie de portraits et de photos importantes, je voulais qu'il y en ait une de Diana. Ça, c'est le monde pour qui vous travaillez de dire mais pas du tout, c'est Bah, une c'est-à-dire que people. j'avais un beau C'est casting. enfin, ce n'est pas sérieux. Bah, On j'avais ne peut pas mettre Gorbatchev. Diana dans le monde. Il y avait Gorbatchev, Arafat, Lech Walesa, Tommy Smith, l'homme sur la Lune, Buzz Aldrin, etc. Et on me dit, Diana, là-dedans, franchement, pauvre petite Oui. princesse malheureuse, un peu potiche, enfin bon. Et moi, je l'aimais bien. Je ne savais pas comment dire, évidemment, je ne savais pas le destin qu'elle connaîtrait, mais elle me frappait. C'est une femme que je trouvais, je n'allais pas dire une féministe, parce qu'elle ne l'était pas, évidemment, au départ. Et puis,
petit à petit, elle a souffert, elle a été trahie et elle gagnait, elle s'est émancipée. Elle se rendait compte de sa force parce qu'elle avait du pouvoir sur les gens, parce qu'elle aimait les gens, parce qu'elle était proche des gens. Et moi, il y avait des gestes d'engagement qui m'avaient fascinée. La façon dont elle était allée très tôt visiter les malades du sida et dont elle mettait sa main sur leurs joues ou elle les prenait par la main. Jamais quelqu'un de la famille royale n'avait fait ça. Ou quand on se déplaçait pour aller voir des malades, on mettait des gants, bien sûr. Elle avait une tendresse, un attrait vers les gens, une empathie et quelque chose de, je crois, de très tendre et sincère qu'on ne peut pas feindre du tout. C'est ça que raconte ce livre, parce que Sophie Couturier et Sandrine Revel, qui le signent chez Stenkis, c'est un joli livre. Un très beau livre. Mais on a vu il y a quelques instants, c'est une de l'interview que vous allez réussir. Ça va être la dernière interview de Diana et elle vous reçoit et elle raconte, ce livre raconte comment c'est incroyable. Elle accepte de vous donner un scoop mondial. Oui, et je ne me rendais vraiment pas compte. Je ne me rendais pas compte du cadeau, d'une certaine façon. Je lui ai écrit. Je ne savais pas comment joindre la princesse. J'avais appelé d'abord notre correspondant, il ne savait pas, il avait autre chose à faire, il s'occupait des affaires sérieuses, il s'occupait de Tony Blair, etc., qui venait d'arriver au pouvoir. Et donc moi, j'appelle les renseignements internationaux. Buckingham Palace, c'est quel numéro? Et puis quand j'ai Buckingham, je leur dis, je voudrais la princesse Diana. On me dit, on vous passe Kensington Palace. Il y a Kensington Palace, on me dit, on vous passe le bureau de Diana. Et j'ai sa secrétaire, très simplement. Et on parle, elle est très sympa. Et puis je lui dis, mais vous savez, elle me dit, écrivez-lui. Je lui dis, mais elle doit recevoir des centaines de lettres, évidemment, la princesse. Vous ne savez pas comment on s'adresse à elle, d'ailleurs. Vous dites, on s'adresse... Comment on fait? Mam. Je lui dis, Mam, est-ce que c'est... Parce que je pensais à Mam Scarlett, autant on emporte le vent. Et elle me dit, Mam, M-A'-A-M. Mam. Et donc j'ai mis Mam quand j'ai écrit ma lettre. C'est incroyable parce qu'elle vous répond. Dès qu'elle a reçu la lettre, le jour où elle a reçu la lettre, il se trouve que j'étais à Gdansk, justement, dans le bureau, juste je sortais de Lech Walesa pour ma série. Et là, j'ai Kensington Palace qui me dit « The princess is delighted. When do you want to come ?» Et c'était tellement incroyable. La princesse est ravie. Le monde entier, quand la presse du monde entier aurait rêvé de ça. Bah ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a dit oui? Je ne le saurais jamais. Bien sûr. Je peux juste supposer que, d'abord, Le Monde est un journal très sérieux, un brin austère, et ça l'a changé un peu, sans doute, des tabloïds, etc., qui faisaient leur une sur elle constamment et qui recherchait toujours ses amours, qui était à l'affût de scandales. Elle a vu que dans la longue lettre que j'ai faite, on me reproche souvent de faire des trop longues lettres, mais là, au moins, j'expliquais. Et j'expliquais que ce qu'elle pensait, ses causes, ses convictions m'intéressaient et que je voulais en savoir un peu plus sur ce qu'elle avait fait, effectivement, avec les malades du sida, sur ce qu'elle avait fait sur les mines antipersonnelles. Et ça a joué vraiment un rôle très important dans les campagnes contre les mines antipersonnelles. Elle est allée en Angola. Elle avait des tas de choses avec les lépreux, etc. Ça me fascinait. Et je lui disais ça. Et je pense que peut-être elle a été flattée, puis elle savait qu'elle serait dans une série où la veille, il y aurait Gorbatchev, le lendemain, l'homme sur la Lune. Donc elle était personnage historique, donc peut-être un peu flattée aussi. Et puis je suis arrivée au bon moment. Elle avait divorcé. Enfin divorcée et débarrassée de ce prince qui n'est pas du tout charmant. Et puis, enfin, elle allait se lancer dans la vie. Et je pense, à travers ces lignes, et puis après, je me suis un petit peu renseignée quand même, qu'elle se rêvait réellement un destin international. Qu'elle espérait sans doute que Tony Blair allait lui donner une fonction pas politique, mais peut-être diplomatique, et qu'elle allait représenter l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, mais certaines grandes causes importantes qui lui tenaient à cœur. D'où les dernières lignes, effectivement, les dernières phrases de l'interview. Quiconque m'appellera, rien ne me donne plus de plaisir que d'apaiser la souffrance des gens, et ça peut être pour moi un destin, dit-elle, et quiconque m'appellera en détresse, j'appellerai où que je sois. C'est ça qui est écrit, mais je pense qu'elle se donnait ça comme destin et comme nouvelle mission. Donc c'est une femme épanouie que j'ai rencontrée, qui commençait enfin à être sûre d'elle, qui avait conquis sa liberté et son indépendance. C'est ça qui est magnifique dans ce livre, Annick, parce que et derrière, il va y avoir une bourrasque médiatique. On a vu des unes de la presse, vous êtes réclamés partout, des conférences de presse, le monde entier veut vous entendre. Ce que vous avez dit, ça fait même parfois scandale, ce qu'elle a dit. Les critiques politiques, les critiques... Ça a été complètement fou. L'interview est parue dans Le Monde un mardi après-midi. Elle allait mourir le samedi.
Évidemment que nous ne le savions pas. Le mercredi matin, ça a fait la une de tous les journaux. C'est épouvantable, don't zip it. Est-ce qu'on doit faire parler Diana ou pas? Les députés conservateurs écrivent à la reine pour lui dire « Mais faites taire votre belle-fille, elle est incontrôlable ». Le ministre de Tony Blair, Robin Cook, qui était en Malaisie à ce moment-là, dit « Elle est formidable, cette princesse, elle nous soutient ». Oh mon Dieu, il mettait l'huile sur le feu. Ça a été pris comme un coup politique et ça a fait vraiment l'effet d'une bombe. Donc c'est bien que moi j'étais aux États-Unis, j'ai dû faire une conférence de presse improvisée. C'est pas mon rôle de répondre aux journalistes normalement. Oui. C'est pas mon rôle d'expliquer, etc. Donc c'était épouvantable. Puis après Kensington Palace a fait un communiqué. On m'a demandé est-ce que c'est un démenti. J'ai dit mais voyons, c'est pas du tout un démenti. Donc j'ai dû répondre à Oui. CNN, Mais etc. vous essayez de l'appeler. Vous essayez J'essaie, de le l'appeler, vendredi. de lui dire je veux lui parler. Bah avec ouais, tout je suis ce qui- tellement tout ce qui désolée. arrive. Je voulais pas que ce soit une interview scandaleuse. Je voulais pas que ça fasse ça. Je voulais pas lui attirer des ennuis. C'était une Mais interview ils ont l'air très de douce. dire non, tout va bien. Tout va bien, Alors, Annick. à Kensington Palace, j'ai son directeur de cabinet qui me dit « Écoutez, Annick, elle est encore en vacances. On est le vendredi après-midi. Elle est encore en vacances, mais elle rentrera lundi pour ses fils qui rentrent à l'école. Donc, je vous la passerai au C'est téléphone incroyable, lundi. cette proximité. Et le samedi soir, elle meurt. Et Ouais. donc, cette presse qui avait fait sa une, et les Anglais l'oublient actuellement, elle faisait la une de tous les journaux, le Guardian et les tabloïds évidemment, mais aussi le Guardian, le Times, le Daily Telegraph, etc. Elle était à la une de tous les journaux. Et jusqu'à sa mort. Et tout d'un coup, le monde entier est frappé de stupéfaction et plonge dans un grand chagrin, en tout cas toute l'Angleterre plonge dans un grand chagrin. Elle devient bien sûr la princesse des cœurs, comme dit Tony Blair, la princesse du peuple, mais elle devient aussi celle que tout le monde a toujours aimée, etc. Et on met toutes les critiques évidemment en sourdine, et je deviens ce que les Américains et les Anglais ont appelé the catch, c'est-à-dire la fille qu'il fallait avoir sur les plateaux de télévision et partout, et parce que j'étais la dernière à l'avoir interviewée. Et c'est vrai que d'abord j'étais tellement choquée quand c'est arrivé et j'ai dû me décider, je réponds aux interviews ou pas. Et j'avais tellement peur qu'on déforme ses paroles, qu'on déforme mon interview, qu'on lui fasse dire des choses qu'elle ne voulait pas dire, que je me suis dit, ok, je parle. Et vous n'imaginez pas le déluge, je ne savais pas. Vous savez, dans l'interview, elle me disait, The British press is ferocious. Oui. La presse britannique est ça a fait féroce. commenter ça. Hein. Les Britanniques Oui. étaient furieux. D'ailleurs, ils m'ont dit, mais presse est pourquoi féroce. pourquoi c'est à vous qu'elle a donné l'interview? Enfin, est-ce que c'est parce que votre quotidien, le Monde est anti-britannique? Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Le Monde n'est pas du tout en Britannique, c'est n'importe quoi. Bon, bref, donc les Anglais étaient vexés et furieux. Mais là, tout d'un coup, effectivement, on décortiquait l'interview et on trouvait qu'elle disait de très belles choses, réellement. Oui. Et c'est vrai que je ne savais pas, bien sûr, mais l'interview est devenue testamentaire. Ce sont ses derniers mots, ses dernières paroles. Ça montrait son engagement humaniste, réellement, et humanitaire, qui était tellement important pour elle. Et elle parlait de ses enfants, elle montrait que le futur roi, elle l'emmenait avec elle, le soir, dans les hôpitaux, dans des abris, j'allais dire, des refuges pour les sans-abri, etc. Enfin, elle a vraiment essayé d'inculquer le maximum de choses à ses enfants, et elle me le disait, ce qu'elle n'avait jamais déclaré auparavant. Donc c'est vrai qu'on y trouve beaucoup de choses, mais que ça m'a valu d'être dans l'œil du cyclone, ça a été une aventure folle, et que juste après sa mort, je recevais, j'étais encore aux États-Unis, la radio de Bogota veut vous parler, la radio de Singapour, la télévision du Pakistan, la télévision de Rome, la vision polonaise. Enfin, Oui, mais c'est dingue. Complètement fou. Mais vous êtes demandé même, Annick, si cette hystérie qui avait été déclenchée par votre interview n'avait pas été quelque part une des causes du drame. Si au fond, si elle avait été poursuivie à ce point sous le pont de l'Alma, c'était pas un peu à cause de cette interview? J'ai eu une heure de grande détresse, en effet, parce que j'avais dû parler d'elle donc pendant 3 jours de cette interview. On la critiquait, on disait qu'elle avait voulu faire de la politique, elle n'avait pas le droit de faire ça, qu'il fallait la faire taire. Enfin, bref, j'entendais des choses épouvantables sur elle. Donc je sais qu'elle est poursuivie par la presse, poursuivie par les journalistes à cause de cette interview. Je rentre à mon hôtel le samedi soir, j'ai tout ça en tête et je viens d'acheter les journaux que j'ai encore d'ailleurs contre moi lorsque j'arrive dans ma chambre d'hôtel. Je vois qu'il y a plein de messages et j'ai la télévision américaine, CNN notamment, qui me dit c'est un message. Je me méfie, je me dis c'est encore les Anglais, mon Dieu. Et on me dit Annick, on voudrait absolument que vous veniez dans nos studios commenter l'accident. Sans me dire de quel accident on parle. Et j'ai un deuxième message, c'est CBS. Est-ce que vous pourriez, on va vous emmener vous envoyer un journaliste à votre hôtel. Annick, bien sûr, nous voudrions avoir vos commentaires sur l'accident. Personne ne me dit rien, donc
mais de quoi il parle? Et j'appuie immédiatement télécommande, CNN, dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai immédiatement le pont de l'Alma, là, une voiture écrabouillée. Et ça s'écrit pile au moment où Diana, 36, died tonight in Paris, est morte. Et là, comme je sais qu'elle est poursuivie à cause de cette interview par les... Alors, je pense pas par paparazzi, moi, dans ma tête, c'est par les journalistes qui veulent en savoir plus, etc. J'ai, oui, un petit moment de parano et de grande détresse en me disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de... Est-ce qu'il y a quelque chose de pire? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus cauchemardesque pour un journaliste d'avoir été à l'origine de ça, de cette course-poursuite contre elle et de reproches qu'on lui faisait Et puis, très vite, je vais savoir que non, c'est Dodi, son histoire d'amour, c'est les paparazzis. Ce qu'ils veulent, c'est une photo, évidemment, de savoir comment elle file le parfait amour ou pas avec Dodi. Bref, ça n'a rien à voir avec mon histoire. Mais c'est vrai que j'ai eu ce moment de doute et de grande solitude, je dois dire, dans la nuit de Washington. Et que, ouais, Ouais. ce souvenir n'est pas joyeux. C'était un scoop mondial, oui, c'est vrai. J'en ai pas profité du tout comme ça. Je voulais pas que ça fasse autant de bruit. J'ai juste, effectivement, vous l'avez dit, cette satisfaction de me dire que c'est une jolie interview. Elle y dit des choses extrêmement apaisantes, et je pense même pour ses enfants, et que ça a été suffisamment jugé, en tout cas suffisamment digne d'intérêt et même digne tout court pour qu'ils gravent la fin de l'interview dans le marbre Ouais. sur sa tombe. Oui, c'est magnifique ce livre hein, qui est signé de Sophie Couturier et Sandrine Revel. Ouais, ils ont fait Un beau mot, parce dessin, que il c'est était vrai joli. que là, vous allez lui montrer plein de photos à la princesse. Et il y en a, Oui. celle qu'elle dit de loin préférée, c'est celle où elle est avec un enfant malade tient du comme ça. cancer qui va mourir après. Quelques heures plus Et tard. c'est cette oui. photo-là qu'elle choisit pour toute sa vie. Il y avait des photos avec Mandela, il y avait des photos avec des gens connus, il y avait quand elle dansait avec John Travolta, il y avait beaucoup de choses. Et elle choisit cette photo que j'avais arrachée dans un magazine au dernier moment, où elle est recueillie. Elle me dit c'est un moment intime, c'est un moment privé dans un endroit public. C'était à Lahore, au Pakistan. Elle tient ce petit garçon qui va mourir, qui est une photo un peu floue d'ailleurs, qui est pas. Maintenant on la présente comme la photo préférée de Diana. C'est la photo préférée des 10 que je lui avais apportés. Mais c'est vrai que c'est une photo très douce et qui dit beaucoup de ce qu'elle était. Je pense que c'était une femme qui venait de conquérir sa liberté et qui savait le poids des photos, justement, le poids des mots, mais aussi le poids des photos, et qu'elle savait qu'elle pouvait toucher les gens. Et c'était ça son pouvoir. Elle pouvait avoir un grand impact. Et c'était plutôt des paroles de douceur et d'humanité qu'elle prononçait. Merci beaucoup. Hein. Merci Annick. Ça s'appelle Diana, évidemment, Confidence d'une princesse rebelle, comme le titre de l'article publié chez Stinks avec Sophie Couturier et Sandrine Revel. C'est une bande dessinée absolument étonnante, C'est gentil, incroyable. Patrick. Elles ont À fait un votre super image. boulot. Merci. Merci beaucoup Annick.